Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous avons la leçon de mardi, la loi. Comment définir et décrire le péché à un non-croyant? Comment la Bible décrit-elle le péché? Lisons Romains 3, verset 20 et 1 Jean 3, verset 4. Romains 3, le verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché est une transgression de la loi de Dieu. 1 Jean 3, le verset 4, et le péché fait également partie intégrante de notre nature. Psaume 51, le verset 5, Jérémie 17, le verset 9. C'est donc la loi qui révèle le péché pour ce qu'il est vraiment. La loi, c'est comme enfiler une paire de lunettes pour voir clairement ce qu'il y a autour de nous ou utiliser un miroir pour voir à quoi nous ressemblons vraiment. Elle apporte clarté et conviction à nos vies et à nos caractères, tout en nous révélant la nature de Dieu et ce qui est important à ses yeux. C'est le droit même de Dieu qui a écrit les 10 commandements. Exode 20, les versets 3 à 17. Jésus a rappelé leur importance. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. C'est le premier commandement. Et le second qui lui est semblable est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Marc 12, les versets 30 et 31. Il a ajouté, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, le verset 40. Les paroles de Dieu adressées aux Israélites au mont Sinaï et qui nous adressent aujourd'hui, Hébreux 1, verset 1 et 2, nous indiquent que la loi se résume aux relations. Dieu a donné la loi comme un garde-fou pour protéger la relation que nous avons avec lui et avec les autres. Cependant, Satan a déformé la beauté de la loi de Dieu de sorte que certains la voient comme un fardeau. C'est souvent le légalisme plutôt que l'amour et la liberté qui est associé à la loi. Bien que la Bible nous dise, car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements et ses commandements ne sont pas un fardeau. 1 Jean 5, verset 3. Sur une échelle de 1 à 5, quelle est la valeur de la parole de Dieu et de la loi qui en fait partie pour moi? Quand je pense à la loi de Dieu, est-ce qu'elle me restreint ou bien est-ce qu'elle me fortifie? Comment mieux comprendre la loi si je trouve qu'elle me restreint? Que pourrait-il arriver si la loi d'amour envers Dieu et envers les autres de Dieu prenait la place centrale dans ma vie, dans ma famille et dans mon église? Qu'est-ce qui pourrait changer dans ma vie et dans mes relations? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.